Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, le Kempferhof réouvre ses portes. On a hâte d'y être pour vous accueillir dans les meilleures conditions et surtout dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Nous avons mis en place quelques consignes que nous allons voir tous ensemble. Juste à côté de l'accueil, nous avons mis en place ce panneau-ci avec toutes les mesures à respecter. Je vous prierai pour tout le monde de le lire en intégralité afin que nous puissions bien respecter toutes les mesures de sécurité. Alors nous voici devant l'accueil. Très important, le fléchage au sol. Tout le monde devra bien respecter cela. À droite, l'entrée. À gauche, la sortie. De la même manière, nous avons fait exactement la même chose pour le Caddie Master. Vous avez une petite affiche récapitulative ici, pas plus de 4 personnes à l'intérieur. On va partir maintenant à l'accueil. La même règle devra être respectée. Pas plus de 4 personnes. S'il y a plus, on attend derrière cette ligne. Nous arrivons à l'entrée. On va mettre le gel hydroalcoolique mis à disposition juste ici. Nous restons à distance du desk d'accueil. Tout ce qui est essayage, nous devrons désinfecter les mains avant de toucher les vêtements. La sortie se fera par la gauche et on devra sortir de cette manière-là afin que les gens ne se croisent pas. Et là, je respecte bien le côté droit de la sortie. Alors nous voici maintenant devant la porte des vestiaires, les femmes ici, les hommes ici. Consigne très importante, les douches et les vestiaires sont totalement fermés, interdits. Par contre, les toilettes, elles restent ouvertes, seront désinfectées plusieurs fois dans la journée, au moins 4 fois par jour en fonction du flux. Et je vous invite à vous laver les mains énormément avant et après l'usage de ces toilettes. Merci. Alors nous voici au practice. Derrière moi, la machine à balles et toutes les affiches référant aux règles de sécurité à respecter et au cheminement du practice. On va y revenir. Le gel hydroalcoolique, indispensable. On arrive au practice, on se lave les mains. La poubelle, qui est ouverte, donc on n'a pas besoin de la neutraliser, on peut jeter nos déchets, attention à ne pas la toucher. Les seaux, qui seront au préalable désinfectés par toute notre équipe. La machine à balles, tu peux t'approcher, avec toutes les règles à respecter. Un seul joueur par box à l'intérieur du practice, on va y revenir. La circulation, on va y venir aussi. Et surtout, la carte du restaurant, où on peut se restaurer en appelant le restaurant pour se faire livrer tout ce qu'on veut, que ce soit au practice ou sur le parcours. Je vous invite à découvrir la carte, elle est géniale. Viens avec moi, maintenant, on a la circulation du practice. On va rentrer par cette porte. On a 2 portes sur le côté droit du box qui seront les 2 portes de sortie. Et on ressortira par tout ce côté du box là, derrière cette ligne. La partie couverte de notre practice est divisée en 5 box, réservées habituellement à 2 personnes par box, ce qui fait au total 10 personnes. Cette règle va être divisée par 2. On va passer à 5 personnes en tout et 1 personne par box, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction entre les gens. Il faudra bien respecter le cheminement d'entrée et sortie du practice, et une affiche sera postée à chaque box pour bien rappeler qu'une seule personne doit être dans ce box et non pas 2. Question très importante, le Trackman Range continuera-t-il de fonctionner? Évidemment. Comme avant, vous pourrez prendre avec votre smartphone toutes les données de la balle. Il suffira de se connecter à l'application, vous avez toutes les informations sur la fiche qui sera évidemment disponible en face de chaque box. On est sur le chipping green, tout nouveau, tout neuf, qui n'a encore jamais été ouvert. J'ai le plaisir de vous annoncer que le chipping green juste à ma droite sera ouvert à partir de lundi, ainsi que le 3 trous, tout nouveau aussi, qui n'a jamais été joué encore. Juste derrière moi, vous avez le green du trou numéro 2, le green en île, qui va faire environ 60 mètres. Pour tout niveau, vous pourrez venir vous exercer, ainsi que sur le trou numéro 1 et le trou numéro 3. Comme vous le verrez sûrement, tous les bunkers seront sans râteau. Il n'y aura plus aucun râteau sur le parcours. C'est pourquoi je vous recommande de ratisser avec vos pieds, comme vous le pouvez.
C'est-à-dire, on fait notre sortie de bunker, on s'enfonce évidemment un petit peu, et là, on va ratisser avec ses pieds de façon à ce que, forcément, quand on tombe dans le bunker, on ne tombe pas vraiment trop dans les traces de pas des gens qui étaient là auparavant. Sinon, ça devient vraiment injouable. Donc on essaie de respecter évidemment l'étiquette le plus possible, même sans les râteaux. Information très importante. Au putting, il ne faudra absolument pas enlever le drapeau. Il faudra, sous aucun prétexte, il faudra absolument garder le drapeau à l'intérieur. Notre greenkeeper, Christophe Geoffroy, en plus d'avoir entretenu le parcours de manière absolument extraordinaire pendant 2 mois et qui va vous offrir un parcours presque de championnat dès la reprise, nous a concocté une petite surprise. Il a inversé les gobelets afin que nous n'ayons pas besoin de ramasser la balle dans le trou. Je vais vous montrer en pratique. La balle dépasse ici. Je ne touche pas le drapeau. Je n'ai juste besoin que de ramasser ma balle avec 2 doigts. Je me trouve entre le trou numéro 10 et le trou numéro 1. Au carrefour, on a de la chance, ça fait un carrefour, c'est exactement le même passage. Nous avons placé un flacon de gel hydroalcoolique destiné à tout le monde, pour que tout le monde puisse se laver les mains au 1 et au 10. Il y a aussi, juste à côté de la station de lavage de club qui est elle neutralisée, donc à l'arrivée du trou numéro 18, aussi une petite maisonnette comme celle-ci de gel hydroalcoolique. Très important de se laver les mains avant, pendant et après sa partie. Alors, la question que vous vous posez concernant les voiturettes, elles seront autorisées. Une seule personne par voiturette, sauf si vous êtes confinés ensemble, vous pourrez profiter de la voiturette par 2. Pour les chariots manuels, vous pourrez les prendre à l'accueil, vous les ramènerez ensuite après votre partie. Ils seront tous désinfectés, ainsi que les voiturettes. Tous les volants et toutes les parties où nous sommes susceptibles de toucher certaines parois de la voiturette, tout sera désinfecté avant votre passage. Une affiche sera présente sur le volant, ce qui indiquera que la voiturette a été désinfectée auparavant. Ça y est, nous voici au départ du 1. On va pouvoir commencer à jouer.